merci de nous retrouver au cours de cette troisième leçon. Cette troisième leçon est un lab qui sera consacré au démarrage du routeur et à l'application de l'exercice d'un routage simple. Donc, c'est dans le contexte du premier chapitre du guide officiel du CCNA 200-301. Dans ce premier chapitre, on donne une topologie permettant d'exécuter un routage simple. Nous allons appliquer cela en procédant à l'explication de quelques notions de base concernant le routeur Cisco. Donc, pour commencer, nous avons nous allons procéder à l'examen de quelques termes importants concernant le démarrage d'un routeur Cisco, et aussi nous allons découvrir le Cisco CLI. En fait, pour configurer les équipements en réseau, il y a deux options. Il y a l'option de le faire via CLI, donc Command Line, et il y a l'option de le faire via GUI. Donc, nous allons découvrir dans ce contexte le Command Line Interface de Cisco et faire la configuration, appliquer notre configuration. Nous allons aussi découvrir la commande ping. La commande ping, c'est une commande, c'est la commande la plus populaire dans le cadre du réseau, qui n'existe pas d'ailleurs dans le cadre du réseau, mais qui existe dans le cadre de l'informatique d'une façon générale. Et c'est une commande qui est aussi disponible dans nos PC, même lorsqu'on n'a pas des équipements Cisco, on peut tester la commande ping. Je vais vous montrer comment le faire aussi dans le cas d'un PC. Il y a deux types de routage. Donc, il y a le routage statique et le routage dynamique. Le routage statique permet à l'administrateur réseau de configurer les routes pour transmettre les paquets. Rappelons-nous, l'objectif du routage est de faire que le IP packet puisse arriver à sa destination. Et lorsque nous avons examiné le OSI model, nous avons dit que au niveau 3, à la couche 3, nous sommes au network. Donc, la couche 3 a pour rôle d'attribuer les adresses IP et aussi de faire que le trafic puisse arriver à destination par rapport aux adresses IP attribuées. Donc, tout équipement avec une adresse IP peut se connecter au réseau TCP/IP et transmettre des paquets. Donc, ici, nous avons, j'ai pris la topologie dans le guide officiel, et c'est cette topologie que nous allons appliquer dans le cadre de cet exercice. Et j'ai ici le guide officiel, donc vous voyez, il y a cet exercice, Basic Routing. Simple, donc les étapes du routage. Nous avons donc un PC. Donc le PC va transmettre le paquet, le IP packet, au routeur le plus proche. Ce qui est vrai, c'est que si vous vous référez aux leçons concernant les différents types de réseaux, nous avons parlé des LAN et des WAN. Donc, nous avions dit que le LAN est le réseau local. Donc, le serveur ici et le PC se trouvent dans des LAN, dans des réseaux locaux. Ici, ça peut être une agence à Pointe-Noire ou encore à Paris. Et le routeur peut connecter ce réseau local à ce routeur qui se trouve par exemple à Singapour. Donc, les routeurs, il faut que nous puissions nous mettre dans le contexte que les routeurs connectent des équipements dans le cadre du Wide Area Network, donc un réseau à longue distance.
Et il y a beaucoup de détails qui ne sont pas nécessaires dans le contexte du CCNA. Mais j'aime donner ces éléments afin que vous puissiez avoir une vue globale en fait du fonctionnement. Donc ce serveur se trouve dans un réseau LAN et ce PC aussi se trouve dans un réseau LAN. Donc ce serveur va transmettre le IP packet au routeur le plus proche. Lorsque nous allons évoluer, nous allons étudier comment ça se passe au niveau du LAN. Au niveau du LAN, comment est-ce que le PC arrive à découvrir le routeur. Il y a un processus. Nous n'allons pas rentrer dans ces détails parce que ça demande d'être précis et de suivre le cheminement du processus. Mais du moins ici, on nous donne ce que nous pouvons considérer comme un format, un paquet format, IP, un IP packet. Donc, nous avons ici le IP, nous avons le TCP et nous avons le HTTP. Nous avions dit que nous avons donné dans le cadre du TCP/IP les couches et nous avions dit que le HTTP est à la couche, à la cinquième couche et le TCP est à la quatrième couche et nous avons le IP qui est à la troisième couche. Donc, on ne donne pas les détails de la première couche et la deuxième couche parce que la première couche et la deuxième couche interviennent plus dans le contexte du LAN. Donc voilà pourquoi on nous donne le IP qui est à la troisième couche, on nous donne le TCP qui est à la quatrième couche et on nous donne le HTTP qui est à la cinquième couche. Donc là, nous avons ici l'application, le transport et le IP. Donc, en étudiant cela, nous devons j'essaierai de mettre toujours ces choses dans le contexte des protocoles et aussi dans un contexte général. Donc, ce PC va transmettre le IP packet au routeur le plus proche. Le routeur le plus proche va découvrir la route qu'il faut suivre pour transmettre le paquet afin d'arriver à cette adresse. Donc, j'ai voulu donner les concepts liés au démarrage et à la mémoire d'un routeur pour une simple raison. Parce que ces éléments, ces termes, ces concepts peuvent prêter à confusion. Donc, je vais les donner pendant quelques labs afin que, après un moment donné, que ces concepts soient clairs. Parce que c'est généralement les administrateurs réseau ont tendance à se lancer dans la pratique et ils négligent quelques concepts de fonctionnement du routeur. Donc voilà pourquoi je vais les donner de temps en temps afin que au bout d'un certain nombre de labs que nous puissions comprendre exactement comment est-ce que le routeur démarre et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il fonctionne. Donc, nous avons le ROM, Read Only Memory. Ce type de mémoire sauvegarde le fichier de démarrage. Donc, le routeur est comme tout PC. Un PC a un fichier de démarrage. Et le ROM contient aussi le système d'exploitation. Donc Cisco, le système d'exploitation de Cisco, c'est iOS, Cisco Internet Working Operating System. Et le ROM également contient le POST que nous avons ici, Power on Diagnostic Test Programs, qui est le programme de test de diagnostic à la mise sous tension. Donc, c'est aussi un élément que nous trouvons. En fait, ces éléments sont communs à un PC ordinaire. Parce que
pour qu'un PC démarre, le PC doit vérifier si la, en fait, le voltage suffisant, l'électricité qu'il faut pour qu'il puisse être mis sous tension. Donc, si par exemple votre batterie est faible, votre PC va échouer. Donc, le PC a des ressources a un mécanisme qui lui permet de vérifier s'il a l'énergie suffisante. L'énergie suffisante pour démarrer et une fois que cela est fait, il vérifie son système d'exploitation, s'il est Windows 10, Windows 7 et ainsi de suite. Donc ça c'est un élément. Je vous assure qu'on se perd avec ces termes parce qu'ils sont un peu compliqués, mais je vais les donner au fur et à mesure que vous allez les lire. Vous pouvez poser la vidéo, vous allez les lire, vous allez les comprendre. Et puis nous avons le flash memory, communément appelé le flash. Il contient le système d'exploitation. Donc, euh, il contient le système d'exploitation de Cisco. Et nous avons le RAM, donc le Random Access Memory. Il sauvegarde les informations opérationnelles telles que la table de routage. Donc nous allons faire un exercice sur le routage. Il y a une table qui est créée par un routeur qui est appelée le routing table, donc la table de routage. Et la configuration en cours, le running config. Le contenu du RAM est perdu si le routeur est mis hors tension ou redémarré. Parce que je prends un exemple, donc au moment où c'est comme les écrits que je mets au tableau. Donc, je suis en train d'écrire les enfants, par exemple, si vous êtes, en fait, j'écris au tableau, c'est pas encore sauvegardé, et si on efface, c'est perdu. Par contre, le NVRAM, Non-Volatile Memory, donc je vous recommande à faire la différence, le mot-clé qui va vous permettre de différencier les deux, c'est le non-volatile. Non-volatile veut dire que le contenu du NVRAM n'est pas perdu lorsque le routeur est mis hors tension ou démarré. Donc ça c'est ce qui est sauvegardé. C'est ce qui est sauvegardé. Et nous avons en fait, juste je donne une distinction. Le RAM contient le running config, la configuration en cours que vous êtes en train que lorsque vous exécutez le commande, ça c'est la configuration en cours. Et le NVRAM contient la configuration de démarrage, donc la configuration qui est sauvegardée dans le système. Lorsque le NVRAM est vide, le routeur redémarre et va vous emmener en setup mode. C'est un mode qui vous permet de mettre mettre en fait de configurer quelques éléments essentiels au fonctionnement du routeur. Donc, et ici, j'ai les modes de configuration des routeurs Cisco. Nous avons principalement 6 modes. Mais nous allons, dans le cadre de notre travail quotidien, nous allons plus faire face à 4. Donc, c'est le User Mode, Privilege Mode, Configuration Mode et le Interface Mode. Les deux là sont un peu... c'est pas au quotidien que nous allons les croiser. Bon, le Setup Mode, c'est lorsque nous l'avions dit, c'est lorsque le NVRAM est mode, lorsque le non-volatile RAM est vide. Donc ça veut dire que lorsque nous n'avons pas une configuration sauvegardée, nous allons être où le routeur va nous emmener au setup mode. Et nous avons aussi le user mode qui nous permet d'exécuter quelques commandes de base. Le privilege mode nous permet de vérifier. C'est un mode où nous avons plus accès à des commandes qui nous permettent de vérifier
et de valider que que les commandes que nous sommes en train d'exécuter sont en fait fonctionnent tel que nous le voulons. Donc, je vais au fur et à mesure, je vais donner la différence parce qu'il y a une différence entre validation et vérification. Mais je vais donner. Vérifier, c'est juste partir, par exemple, mettre une commande pour vérifier que votre configuration est en train de fonctionner. Valider à un autre sens, ça vous permet de tester. De tester, ça veut dire que vous pouvez partir, vous mettez une interface hors de fonction pour vérifier, pour valider si le routeur ou bien votre réseau fonctionne tel que vous le voulez. Par exemple, si vous voulez que votre trafic puisse prendre une route donnée en cas de problème avec avec par exemple, vous voulez que votre trafic puisse prendre la route B en cas de problème avec la route A. Ça, c'est ce que vous voulez dans votre setup. Vous n'allez pas, si vous laissez les choses fonctionner, vous n'allez pas vous rendre compte si si cela se fera lorsque, en cas de panne, en cas de déconnexion de la route A. Donc, la seule façon de faire, de valider, c'est que vous allez partir, vous allez shut down, vous allez mettre hors fonction la route A afin de voir si votre trafic va effectivement prendre la route B. Donc ça, c'est validé. Ça vous demande de prendre quelques actions et généralement, les validations se font pendant des maintenances. Nous avons le Global Configuration Mode qui nous permet de faire des configurations qui affectent le routeur dans sa globalité. Et nous avons le Interface Mode qui nous permet d'appliquer des configurations qui vont partir dans des interfaces spécifiques. Nous avons aussi d'autres configurations telles que les configurations liées au, au protocole de routage et autres, mais nous allons en fait nous allons revenir sur ça. Et puis enfin nous avons le Roman mode pour corriger le mot de passe. Un exemple simple, si par exemple j'oublie mon mot de passe, c'est comme en fait c'est un processus de récupération de mot de passe. Par exemple, lorsque vous avez oublié le mot de passe de votre email, Google ou Gmail va vous emmener sur un processus où vous allez répondre à des questions afin de récupérer votre mot de passe. Généralement, c'est pour le changer. Donc, le routeur a aussi le même mécanisme. Donc, lorsque nous démarrons le routeur, nous sommes en face d'un en fait de cette capture d'écran. Donc nous le voyons, système Bootstrap, la version du système d'exploitation qui est dans ce routeur. Nous avons la taille de la mémoire et là vous allez voir ces points progresser. Ça vous permet de voir que le système est en train de décompresser l'image. Et puis après, nous avons aussi cette partie. Ça nous montre le Cisco iOS, donc le système d'exploitation. Ici, c'est la plateforme que j'ai. La plateforme, c'est juste la famille du routeur. Et puis, j'ai ici la version. J'ai le nombre d'interfaces que j'ai dans le cas de ce routeur. Et puis après, nous avons cette question qui nous est posée. Cette question qui nous est posée. euh, Would you like to enter the initial config mode? Config dialog. Ça veut dire que ça nous pose. Ça, c'est le setup mode. Donc, lorsque nous avons cette question, on nous pose est-ce que vous voulez rentrer dans le initial config mode? C'est tel que je l'avais dit. Le initial config mode nous permet de mettre quelques informations nécessaires parce que par exemple username et autres. Ces mêmes informations peuvent être configurées dans le global config mode, mais c'est comme je donne un exemple, vous venez d'acheter un PC
le Windows vous fait passer par des étapes qui vont vous permettre de mettre des informations de base, par exemple le mot de passe de votre Wi-Fi, le nom du PC et tout ça. Donc ça, c'est le setup mode, est similaire. Et puis là, nous avons le user mode. Le user mode est représenté par ce signe. C'est c'est- c'est un mode, c'est un mode, nous l'avons dit, qui vous permet juste d'avoir quelques commandes vraiment de base. Après, retenez cela parce que lorsque vous pouvez partir à des interviews, on va vous poser les questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer de, du user mode au privilege mode? Donc, ici, là, je suis en user mode. Donc, ce signe est en user mode. Lorsque je suis en user mode, bon, principalement, quel que soit le mode dans lequel vous vous trouvez, lorsque vous tapez un point d'interrogation, ça va vous afficher les commandes que vous pouvez appliquer à ce niveau, dans ce type de configuration. Donc ici, je suis en user mode et si je fais un question mark, ça me donne les commandes qui sont possibles à exécuter à ce niveau. Donc, maintenant, pour passer de user mode à privilege mode, j'ai le enable. Donc, le enable, le mot enable me fait passer en privilege mode. Donc, le privilege mode est représenté par ce signe. Ce sont des choses qui sont simples, mais au début, ça peut prêter à confusion. Après quelques pratiques, 2 semaines, 3 semaines, un mois de pratique, vous allez vous habituer avec ça. Parce que quand j'avais commencé, je voulais faire ce qu'on fait en, en config mode au niveau du, du privilege mode. Et quand ça ne marchait pas, j'étais frustré alors que c'était pas là où il fallait appliquer la configuration. Donc, ce sont des choses simples. Voilà, donc pour passer de user mode à privilege mode, j'ai le mot enable. Et le enable mode, le privilege mode est représenté par ça. Ok, donc il y a aussi, certains vont appeler le privilege mode enable mode parce que c'est la commande enable mode qui vous permet de rentrer en privilege mode. Donc, privilege mode, parfois les gens appellent ça enable mode. Après, nous avons le config mode. Pour passer en config mode, vous saisissez config T en abréviation ou bien config terminal. Config terminal. Donc, vous voyez quand vous faites config T, le routeur vous dit enter configuration commands, one per line, and with control Z. Ça veut dire que vous pouvez sortir de config et config Z. Donc, c'est la même chose. Ça, config T et config terminal, c'est la même chose. J'ai voulu donner les deux. Une chose, lorsque vous faites tab, la touche tab dans votre PC, iOS peut anticiper ce qui vient après. Ça sera plus facile à comprendre dans la pratique. Donc, quand je rentre en config mode, vous voyez que j'ai toujours ce signe, mais on ajoute, donc à côté de routeur, on ajoute config. Donc, ça, c'est facile à retenir. Ici, j'ai un résumé du processus du démarrage. Donc, lorsque je mets en marche un routeur, j'appuie sur le bouton on. La première chose que le routeur fait, il fait le test de la disponibilité de l'énergie. Donc, ce que nous avons appelé par Power on Self Test Checks. Donc, il vérifie s'il a l'énergie suffisante pour fonctionner. La deuxième chose, c'est le ROM. Il
vérifie le fichier où il y a la mémoire, où il y a le système d'exploitation et cherche pour iOS. Donc, iOS peut être, vous avez vu au départ, il y avait eu comme une petite confusion, mais c'est pas une confusion à ce niveau. Ouais, à ce niveau. Donc, ici, là, le ROM cherche euh, euh, le Cisco iOS, mais le iOS peut être est dans un flash dans le cadre du routeur, pas seulement dans le flash. Nous allons voir que le iOS peut être dans le TFT, mais pour l'instant, nous allons retenir le flash. Donc, le ROM vérifie le Cisco iOS et il le retrouve dans le flash. Donc, ici, là, c'est un peu plus clair. Ici, là, c'est un peu plus clair. Donc, il va retrouver. Et puis après, une fois qu'il le trouve, il ouvre le flash pour installer le iOS. Donc, ici, là, il cherche où, par d'où est-ce que je vais démarrer. C'est comme un PC. Vous pouvez démarrer par le système installé. Vous pouvez démarrer par un DVD. Il y a beaucoup de mécanismes. Ceux qui font les systèmes d'exploitation, ils maîtrisent ça. Donc, et une fois qu'il retrouve, il active le flash pour installer le iOS. iOS, c'est le système d'exploitation. Et puis après, il vérifie le NVRAM, tel que nous l'avons dit, le NVRAM Non-Volatile Memory contient la configuration sauvegardée. Donc ça veut dire que je peux configurer aujourd'hui. Il y a des commandes qui me permettent de sauvegarder ma configuration. Et lorsque je sauvegarde ma configuration, si j'éteins le routeur, lorsque le routeur va redémarrer, le routeur va retrouver cette configuration. Mais si je ne le sauvegarde pas, le routeur va me ramener au setup mode. Si, par exemple, euh, euh, j'ai je suis en train de configurer et que le routeur redémarre pour toutes les raisons qu'il y a, problème d'électricité, délestage, il y a des problèmes techniques qui sont liés aux équipements. S'il redémarre et que je n'ai pas sauvegardé, je vais perdre aussi la configuration. Donc ici, le NVRAM est permanent, le RAM est temporaire. Donc ici, ce tableau contient un résumé de ces informations. Nous allons revenir sur certains de ces termes de temps en temps. Donc, nous avons le ROM, nous avons le POST, donc la vérification du hardware et de l'énergie. Et puis après, voilà. Et ici, il y a le flash ou le TP server. Euh, Parce que tel que j'ai dit, le iOS peut être dans le flash ou encore dans un serveur TFTP. Et c'est là où le routeur va récupérer le iOS et activer la mémoire. Donc, et puis ici, nous avons, selon le type de mémoire, euh, accéder soit au setup config ou au setup mode ou encore au user mode. Donc ici, nous avons le perform le post, exécute le bootstrap loader, locate de iOS, load de iOS, locate de config file, exécute de config file. Lorsque vous allez faire des tests, ça sont les questions sur lesquelles la majorité des candidats échouent parce que ce sont des questions qui sont négligées. On peut vous poser la question de mettre en ordre ces étapes. Donc, ce sont des, des, des étapes à mémoriser. Ça, c'est ma recommandation. Donc, ok, donc après cette présentation, nous allons commencer avec l'exécution de notre lab.
Donc, je vais le faire sur la base d'une plateforme virtuelle qui est EveNG. Dans ce contexte, vous pouvez tester cela dans le contexte avec la plateforme Packet Tracer. Vous pouvez vérifier nos vidéos dans le playlist de CCNA parce que j'ai deux playlists. Dans le CCNA, je mets des thèmes qui sont, qui concernent le réseau de façon générale, toujours dans le cadre du CCNA, mais ce sont des thèmes qui sont dans un contexte général. Le playlist CCNA à 200-301 a pour objectif de suivre le cheminement du guide officiel pour préparer les candidats à l'examen. Donc, euh, de temps en temps, je vais renvoyer au playlist CCNA tout court. Donc, le playlist CCNA tout court, dans le playlist CCNA tout court, il y a une vidéo concernant le téléchargement et l'installation de Packet Tracer. Vous pouvez faire la même chose avec Packet Tracer. Donc, je vais personnellement, dans ce contexte, je vais le faire avec EveNG. Donc, dans le cadre du guide officiel, nous sommes en train d'exécuter cette topologie. Et donc, je vais venir ici. Donc, ça, c'est la topologie. Ne vous inquiétez pas. Même si ici nous avons un PC, parce que l'objectif des labs, c'est juste vérifier vérifier le trafic, l'exécution de ce qui est demandé. Donc, un lab, même quand on met un lab dans les manuels, ce qui est important, c'est de vérifier que le ping, que la connectivité va passer. Donc, j'ai déjà démarré ces deux machines et la raison pour laquelle j'utilise EveNG, parce que ça me permet de faire la capture des paquets. Donc la capture des paquets est très importante lorsque nous étudions, parce que ça nous permet de comprendre, de voir ce qui se passe lorsque le routeur fonctionne. Lorsque le routeur fonctionne. Donc la première chose, c'est que je vais console dans ces équipements. Donc lorsque je console dans ces équipements, c'est tel que nous l'avons dit, ça me pose la question si je veux rentrer en setup mode. Je mets no. Je mets no. Et donc le routeur commence à activer. Et là je suis en user mode. J'ai perdu mon écran. Je serai en user mode et je rétablis mon écran. Donc là j'ai excusez, je vais fermer ça. Donc là j'ai le routeur 1 ici et je vais ouvrir le routeur 2. C'est la même chose. Je vais dire non. Que vous mettez N seulement ou NO, ça va, le routeur va comprendre. J'ai le routeur 2. Je n'ai pas encore démarré le routeur 3 à dessein. Donc, Start. Je démarre le routeur 3. Il est maintenant vert. Je peux console dans le routeur 3. Et donc, là, vous voyez le processus que Cisco suit pour faire le post que nous avons décrit et faire le bootstrap jusqu'à arriver à nous poser la question si nous voulons rentrer en setup mode. Je dis non. La même chose va se faire.
Donc le routeur est en train de fonctionner. Maintenant, je vais activer le packet capture ici. Et l'interface que je vais capturer, c'est cette interface. Capture interface FE00. Donc là, il y a Wireshark qui va servir, qui va nous permettre de voir les messages que le routeur fait passer lorsqu'il est en train de fonctionner, dans son fonctionnement normal. Vous allez voir que ces équipements sont très actifs. Ok. Remind me later, je n'ai pas besoin d'un upgrade. Donc je mets le packet capture de routeur 1 ici. Mais je vais le mettre ici. J'aime voir la topologie, mais en même temps, avoir accès à tout. Donc je vais réajuster tout ceci. C'est bien de tout voir, mais parfois ce n'est pas possible. Donc, vu parfois la taille de l'écran. Donc, je vais mettre mon packet capture here, ici. Et ici, là, je vais aussi capturer la même interface F00. Je vais faire le même exercice, mais en utilisant Packet Tracer prochainement. Une vidéo spéciale pour montrer un peu comment Packet Tracer fonctionne. Donc, je vais mettre ça ici. Ce qui est vrai, ça ne sera pas possible de voir les deux, mais bon. Celui-là, PC1 est ici. Ok. Donc, l'objectif du routage, c'est de prendre le trafic qui va quitter de ce PC vers ce PC. Et nous avons dit que le statique, le routage statique, c'est l'administrateur qui configure la route du trafic. Donc, avant de commencer, je suis en user mode et là c'est pour le deuxième PC. Je vais faire ceci. Et je vais prendre le premier PC. Je vais le mettre ici. Nous pouvons couvrir le troisième PC pour l'instant. Il ne va vraiment pas servir, mais j'ai juste voulu avoir une topologie qui montre. Mais je veux plus me focaliser sur le trafic que je veux envoyer à partir de ce PC jusqu'à ce PC. Donc, je voulais juste mettre l'adresse IP de ce PC. Et l'adresse IP de ce serveur. Donc, je vais juste ajouter un élément ici. Edit.
que je vais ajouter, c'est cet élément. Je vais expliquer à quoi il sert. Ici aussi, je vais éditer. Save. Ok, pourquoi est-ce que j'ai ajouté cela? Donc, je vais ramener un contexte toujours pour vous pouvez vérifier les détails dans nos vidéos sur le CCNA en général. Donc, l'adresse IP a 4 octets. Donc, 1 est le premier octet, 1 est le deuxième octet, 1 est le troisième octet et 1 est le quatrième octet. Chaque octet égale à 1 byte et 1 byte égale à 8 bits. Donc, oui, les bits, c'est un peu cette idée. Oh, excusez. Là, j'ai 8 bits. Et l'adresse IP a 32 bits. Ça veut dire que ça, c'est le premier octet est comme ceci. Le deuxième octet a aussi 8 bits. Et le troisième octet a aussi 8 bits. Et le quatrième octet a aussi 8 bits. Donc, lorsque nous faisons la multiplication des 8, 8, 8, 8, donc 8 multiplié par 4, ça nous donne 32 bits. C'est la raison pour laquelle l'adresse IP 4, version 4, a 32 bits. Donc, et les 24 là, ça veut dire que les 8 bits, il y a une signification. Donc, j'ai le premier octet, 8 bits, du premier au 8e bit. J'ai le deuxième octet du 9e au 16e bit. Le troisième octet du 17e au 24e bit. Et le quatrième octet du 25e au 32e bit. Donc, là, je ramène. Parfois, ça se demande du temps parce qu'il faut les ouvrir et les refermer, les ouvrir et les refermer. Ok. Ok. Nous allons faire donc ceci. Donc, enable me fait passer en privilege mode. Privilege mode, nous l'avons dit, c'est là où on peut faire les vérifications. Donc, je vais faire une vérification avant même de configurer quoi que ce soit. Show IP interface brief. Au fur et à mesure que vous saisissez, vous faites tab, ça va compléter le mot. Je vais préciser cela. Donc ici, là, show IP interface brief me dit que toutes mes interfaces, toutes les interfaces de ce routeur 1 sont down. Et nous remarquons ici qu'il n'y a pas de trafic. Tout est down. Everything is down. Il n'y a pas de trafic, rien ne parle. Ces routeurs sont en marche, mais sont là. C'est là la même chose. Alors, on est en enable mode. Donc, je disais, si je fais show, je fais tab, le bouton tab de votre PC, Cisco iOS va compléter le reste. Si je mets interface IN, il ne complète pas parce que si je fais ça, il y a deux mots qui commencent par IN. Donc iOS se demande lequel tu veux. C'est interface ou inventory. Donc si j'ajoute T, iOS fait maintenant la différence entre interface et inventory. Donc complète.
Mais la commande que je veux, c'est show IP interface brief. Ici c'est la même chose. Donc, nous voulons configurer ce lien. Donc, au niveau du routeur 1, je viens config T. Nous l'avons vu que ça nous fait passer en config mode. Interface Fast Ethernet. Donc, c'est cette interface 00. Je rentre dans Interface Config Mode, dans le mode de configuration de l'interface. Je mets No Shot. À partir du moment où je mets No Shot, nous avons vu que le routeur commence à envoyer des messages. Commence à envoyer des messages qui viennent de cette interface. Le routeur commence à parler. Je suis là. Je suis là. Et si nous faisons do show IP interface brief, nous allons remarquer que cette interface a changé. Il n'est plus admin down. En fait, ce n'est pas totalement vrai parce que si lorsqu'on va le faire avec Packet Tracer, parce qu'on verra que vu que je n'ai pas encore activé ce côté, il devait être up-down. Ça veut dire que le lien est activé de ce côté, mais n'est pas encore actif de ce côté. Bref. Si je fais la même chose, interface, facettenant 00, no shot. À partir du moment où nous mettons no shot, ce côté aussi a commencé à parler. Nous voyons que ce côté aussi commence à répondre. Donc, ces messages, au fur et à mesure que nous allons travailler, il y a des protocoles. Nous avons déjà parlé des protocoles. Il y a des protocoles. Donc, chaque protocole a ses messages qu'il envoie. Donc, voilà pourquoi j'aime EVE-NG, c'est pour donner le contexte, pour vous mettre déjà pour comprendre comment est-ce que ces équipements fonctionnent. Donc, no shot, c'est pour activer l'interface. Donc, si je mets l'inverse, shutdown, je vais désactiver l'interface. Donc, je mets quelles sont les adresses IP que je vais utiliser. Je vais les mettre ici pour ne pas perturber mon écran. Je vais mettre routeur 1 192.168 1. Ça c'est au FA 00 et le routeur 2 au FA 00 aura le 192.168.1.2. Nous allons expliquer pourquoi est-ce que je mets ces adresses. Ici, là aussi, je précise que c'est le 24. OK. Donc, je vais maintenant configurer ces adresses IP. Comment? Aux interfaces. Donc, IP address 192.168.1.1 255.255.255.0. Donc, pour encore donner un détail, ça c'est le IP, ça c'est le masque. Nous allons expliquer. Je veux que nous puissions déjà faire ces choses pour comprendre et que le vocabulaire puisse rester. Et nous allons expliquer au fur et à mesure. Mais pour l'instant, nous voulons démontrer un routage statique. Donc ça, c'est le masque. Donc, si vous voyez, chaque masque correspond à un octet. Donc l'adresse IP a 4 masques et le masque aussi a 4. Excusez, l'adresse IP a 4 octets. Le masque aussi a 4 octets. OK. Donc
j'ai configuré cette adresse. Si vous remarquez, à partir du moment où j'avais configuré cette adresse, ce routeur, il y a des messages qui sont aussi envoyés. Donc, je vais au routeur 2. Je vais mettre maintenant l'IP adresse de ce côté. Ok, donc ça aussi c'est un détail. L'avantage avec iOS, vous pouvez être en lettres capitales ou et effectivement lettres capitales ou en lettres minuscules. Donc, vous pouvez mélanger. iOS va comprendre. 168.1.2. Donc, vous allez suivre les messages. À partir du moment où je vais mettre le 2, vous allez remarquer que il y a des messages qui vont passer. Donc, qui concernent cette adresse IP. Vous voyez, des messages qui sont en train de passer. Ce sont des protocoles. Et maintenant, j'ai configuré les adresses des deux côtés. La commande ping nous permet de tester si il y a connectivité, s'il y a connexion, si la connexion, parce que la connexion physique, c'est celle-ci. La connexion physique, nous manipulons la connexion physique avec le shutdown et le no shut pour activer ou désactiver l'interface. Mais la commande ping nous permet de tester si l'adresse, je peux atteindre l'adresse de l'autre côté. Donc, si je fais ping 192, ici j'ai le 1.1, donc si je veux ping le routeur 2 qui a le 1.2, je dois mettre le routeur, l'adresse du routeur 2. Donc, on ping l'adresse qui est de l'autre côté de la connexion. 168.1.2. Et vous allez voir qu'à partir de le moment où je le fais, il y a ces messages. Et vous avez source 1.1, parce que 1 est ici, destination 2.2. Et lui aussi va répondre source 1.2, destination 1.1. Ça veut dire que le ping, le trafic dans le IP est des deux côtés. Donc, quand je ping du routeur 1, le routeur 2 va me répondre avec le même type de message. Ici, c'est le protocole qui envoie le message. Ok, donc là, c'est déjà bon. Je vais venir dans le PC. Je vais me connecter au PC. Je vais déjà ouvrir celui-ci. Et puis, je vais rétablir mon poste. Ok, donc, là j'ai le poste 5 qui est de ce côté et le poste 4 qui est de ce côté. Donc, ce n'est pas facile, mais nous allons gérer ça. Donc, du côté j'ai mis l'interface, il y a un élément, j'ai mis l'interface de ce côté et je veux maintenant configurer l'interface qui fait face au PC, donc au niveau du routeur. Et l'interface qui fait face au PC, c'est le 1.0. Donc, je mets config D interface F1 1.0. Je mets no shot. Donc, les messages vont aussi continuer à passer. Et donc, lorsque j'ai mis le no shot, ce lien
commencer à fonctionner. Donc, je vais mettre l'adresse IP de ce côté. Nous avons dit que lui, il a le 111. Donc, je vais mettre le 1, 1, 1, 2 de ce côté. 0. Nous allons tester. Ping. Ping. 1, 1, 1, 1. Nous voyons que nous n'avons pas de ping. Donc, notre ping n'a pas de réponse parce que ce PC est là, il est en marche, mais il n'a pas encore d'adresse IP. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons assigner une adresse IP à ce PC. Donc, dans les PC, si vous faites IP help, ça va vous donner la structure des commandes. Donc, je vais mettre IP, l'adresse IP du PC. Je vais mettre mon 24 ici. Et je vais mettre l'adresse du routeur ici là. Donc, ce sera le 1, 1, 1, 2. Au moment où je le fais, le PC vérifie s'il y a un duplicate. Nous allons expliquer tout ça après. Duplicate, ça veut dire est-ce qu'il y a un autre PC dans mon réseau local qui a cette adresse IP. Il n'y en a pas. Donc, nous allons faire nous allons maintenant tester le ping de ce côté du routeur. Lorsque nous faisons le ping, il doit être successful. Effectivement, notre ping a une réponse parce que le PC a maintenant une adresse IP. Le PC a maintenant une adresse IP. Donc, le IP traffic n'existe que lorsque il y a lorsqu'il y a une adresse IP des deux côtés. Donc, nous allons faire la même chose. Du côté du PC, nous allons ping le routeur 1, 1, 1 et l'adresse IP du routeur, c'est le 2. Ça marche. Et vous allez aussi voir qu'au niveau du routeur, il y a des messages. Ah, ok. Excusez. Nous n'allons pas voir ces messages parce que nous sommes en train de capturer les paquets de l'interface F00. Nous ne sommes pas en train de capturer les messages de cette interface. Donc, là, j'ai maintenant la connexion entre ces deux. J'ai aussi la connexion de ce lien. Maintenant, je vais essayer de ping à partir du PC, de ping ce routeur. Est-ce que c'est possible? On va voir. Ping 192, 168, 1. Nous allons d'abord ping cette interface qui est le 1.1, son IP adresse. Nous avons la réponse. La raison pour laquelle nous avons une réponse est simple. Parce que cette adresse IP est dans une interface qui est locale au routeur. Maintenant, nous allons essayer de ping l'adresse IP qui est au far end, qui est de l'autre côté de la connexion physique. Et nous allons voir si ça va se faire. Puisque le routeur, ici, là, nous avons le 1.2. Timeout. Timeout, ça veut dire que je n'ai pas de réponse, j'essaie d'atteindre, ça ne marche pas. Et effectivement, nous voyons que les messages sont en train de passer. Donc, bien qu'il n'y a pas de réponse, mais les routeurs sont en train de voir cette demande qui vient de ce PC. Ce routeur est en train de voir cette demande, ping request, ping fail. Fail parce que ce routeur ne sait pas comment est-ce qu'il faut renvoyer le trafic qui vient
la demande de trafic qui vient du PC. Donc, maintenant, nous allons partir du côté de ce routeur. Nous allons configurer rapidement cette interface. Interface FA01 no shot IP address. Donc, vu que lui, il a le 2, 2, 2, que ce PC là, l'IP 2, 2, 2, 2, nous allons mettre du côté du routeur IP address 2, 2, 2, 1, 2. Le masque, c'est le même. Nous sommes en train de travailler avec le masque 24 qui est représenté par le 255.255.255.0. Ok. Donc, nous avons cette adresse ici. Nous allons mettre l'adresse dans le PC. Parce que vous avez déjà compris la démarche qui doit avoir deux adresses. Donc, ici, je le fais rapidement. Je vais au PC 5 qui est de ce côté. IP. Nous avons déjà vu. 2, 24, 2, 2, 2. Donc, le deuxième, le deuxième IP, c'est celui de cette interface. Vous allez comprendre ce terme au fur et à mesure. C'est ce que nous appelons le default gateway. Donc, l'adresse d'exit, par où est-ce que le trafic venant de ce PC va sortir. Pourquoi? Parce que ce PC pouvait être connecté dans un réseau local qui a beaucoup de routeurs. Ces détails, nous allons les découvrir. Je fais, le PC commence à vérifier s'il y a un autre PC dans le réseau local qui a cette adresse. Non, il n'y en a pas. Il prend l'adresse, il accepte l'adresse et puis faisons un test. Le ping, on est en train de ping cette interface, ça marche. Ok, maintenant nous avons eu le IP de ce côté, nous avons le IP de ce côté, nous avons le IP de ce côté. Nous allons maintenant tester au niveau du PC4 s'il peut atteindre ce routeur. Nous allons encore tester. Quand on fait le ping, nous voyons que le ping échoue. Le ping échoue. Le ping est en train d'échouer. Mais pourquoi est-ce que le ping est en train d'échouer? Alors, nous allons partir dans le routeur. Il y a une commande qui permet de vérifier les routes que le routeur a. Nous avons dit que le routeur, son rôle, c'est d'envoyer, lorsque nous avons vu le OSI model, nous avons dit que le routeur est à la couche 3 et son rôle, c'est de travailler sur la base des IP adresses et de trouver les routes pour faire arriver le trafic à ces IP. Donc, il y a une commande pour vérifier la route, la table routage. Je suis habitué avec le IP, le routing table, donc la table de routage. Show IP route. Donc, nous voyons que ce routeur n'a que, le routeur 1 n'a que le 10, le 1 plutôt, qui est le bloc de ce côté, et le 192 qui est de ce côté. Alors, faisons un exercice rapidement. Je vais activer ces liens comme ça, on va voir qu'est-ce qui va s'ajouter dans la table du routage, de ce truc. Rapidement, je vais faire config T, interface F 01, no shot, IP adresse, je vais prendre 16 1 1 255 255 0. Je vais SSH dans ce routeur, c'est le 5.
Je pense que je l'avais déjà. Ok, je ferme donc. Donc, je vais ramener mes éléments. Je vais prendre ce routeur. Vous voyez donc, ici là, c'est le 01. Config interface F 01, no chat, IP adresse. Donc vous allez comprendre que dans le contexte de ce lab, il est important de comprendre, d'avoir les commandes sur lesquelles nous travaillons, c'est de retrouver l'interface, de l'activer avec le no-shot et de mettre l'IP adresse. Ça, ce sont les commandes de base de ce lab. Donc, lorsque je suis en config mode, je peux ping à condition de mettre le do avant. Donc do ping 172.16 1 1. Effectivement, le routeur 3, comment peut retrouver le routeur 1. Je vais faire le même essai ici. Si je fais ping 172 sans précéder du do, sans faire précéder du do, 172.16 1. Et de lui, il veut tester l'IP3. Voyons que le routeur dit invalide. Donc, pour le faire à partir d'ici, il faut ajouter le do. Lorsque vous faites le do, ça fonctionne, ça marche. Donc, ici, là, nous avons le test. Donc, nous avons ces traces et nous avons le success rate is 100%. OK. Donc, nous allons encore vérifier la table de routage de ce PC. Donc, lorsque je suis à n'importe quel niveau, si je prends la flèche d'en haut, ça va me montrer les commandes que j'avais déjà exécutées. Donc, si je veux retrouver une commande que j'avais déjà exécutée et que je veux encore l'appliquer, avec la flèche en haut du PC, donc, ou bien le arrow up, je vais retrouver dans la commande que je cherche, c'est show IP route. Avec la flèche d'en haut, je défile. Show. Et vous voyez, à la différence de la précédente table, il n'y avait pas le 172. Maintenant que j'ai mis une IP adresse à l'interface F01, j'ai maintenant. Donc, ça c'est ce qu'on appelle les connected routes. Donc, ce sont les routes que le routeur connaît parce qu'il est directement connecté à ces routes. Je suis directement connecté à cette route. Je connais comment envoyer le trafic sur cette route parce que cette route est directement connectée à moi. OK. Donc maintenant, qu'est-ce qui va permettre à ce PC2 d'envoyer le trafic à ce PC? Il faut une route statique. Donc, comment est-ce qu'il faut configurer une route statique? D'abord, il est très important de toujours tester. Donc, je reviens à ce PC. Je vais ping le 2. Ping 2, 2, 2, 2. Mon ping est en train d'échouer. Et pendant qu'il échoue, je vais me débarrasser de ce routeur parce que j'en ai plus besoin. Il est en train d'échouer parce que effectivement, il ne sait pas comment envoyer le trafic là-bas. OK? Il y a une différence entre le ping que je fais à cette interface et le ping que je fais à ce PC. Donc, cette interface est connectée à ce routeur
qui est derrière ce PC. Donc, ici, là, je mets le message que je reçois, c'est timeout. Par contre, quand je ping le PC, qui est, dans, qui est très loin de ce PC, quand je ping le PC5, si je le fais, il me donne host unreachable. Il faut faire attention à ces messages parce que ça vous permet de comprendre comment est-ce que le protocole fonctionne. Donc, pour résumer, nous l'avions aussi dit que lorsque nous faisons le ping au 1.2, le routeur là reçoit le message, mais sauf qu'il ne sait pas comment retourner. C'est ça la différence. Le ping à cette interface, le routeur reçoit la demande, mais ne sait pas où envoyer la réponse. Par contre, le ping ici ne va nulle part parce que ce PC n'a aucun moyen d'envoyer même une demande de trafic à ce PC parce qu'il n'a pas de route. Alors, comment est-ce qu'il faut changer les choses? Donc, nous allons partir au routeur 1. Je vais mettre les PC ici, là. Ok. Je vais mettre les PC ici. Ok. Je prends le routeur 1. Donc, au routeur 1, j'ai la commande ici. La commande, c'est IP route. Ça, là, c'est la destination. Donc, je vais atteindre le network 2222. Donc, ça, c'est la destination. Je vais prendre le routeur 1. La destination, c'est 2, 2, 2. Mais je ne vais pas mettre l'IP adresse. Je vais mettre 0. Parce que je prends compte le masque. Je ne prends que ça. Et le masque, c'est 255, 255, 255, 0. Et la troisième valeur, c'est le exit interface. Donc, vu que je veux envoyer le trafic ici, là, cette route, je dois mettre l'adresse IP de cette interface. Je pouvais mettre l'adresse IP de cette interface, mais ça n'a pas de sens pour l'instant. Nous allons découvrir tout ça prochainement. Donc, je vais mettre l'adresse IP de cette interface qui est le 192. Je peux même copier ici. Je vous donne toutes les options. Je mets le routeur prend ma commande. Prend ma commande parce qu'il n'a pas rejeté. Maintenant, on va encore repartir au PC. On va tester s'il peut ping. Si le PC peut. Le PC1 peut ping. Il est où le PC1? Non, le PC4 qui est là. On va encore ping le 222. Qu'est-ce qui a changé? Vous allez remarquer que il ne dit plus host unreachable. Voilà pourquoi j'aime que vous puissiez voir ces messages. À partir du moment où nous avons mis une route statique dans ce routeur, d'une certaine façon, ce routeur a maintenant une route vers ce PC. Ok? Ce routeur maintenant a une route vers le PC 5. Donc, le message change. Il ne dit plus host unreachable. Host unreachable, je n'ai pas de route, mais timeout, ça veut dire que le message arrive, mais la destination finale ne sait pas comment me renvoyer la réponse. Parce que le IP traffic, nous l'avons dit, c'est two-way. Donc, si je veux accéder à un serveur de Google pour télécharger des fichiers, j'envoie la demande, le serveur de Google va me renvoyer la réponse, donc c'est two ways. Donc voilà pourquoi progresser nous permet de voir qu'est-ce qui change, pourquoi est-ce que ça ne change pas, et je le fais maintenant comme ça. Quand vous allez commencer à pratiquer, il y a des notions que vous n'allez pas tout de suite comprendre, mais ça va vous permettre de vite vous mettre dans le bain. Ok, donc ça time out, le message a changé.
Non, nous allons tester du côté du PC 5. Nous allons tester du côté du PC 5. Ping. Nous allons ping l'interface. Cette interface, son adresse IP 168.1.1, il peut atteindre. Ce PC peut maintenant atteindre cette interface. Je ne sais pas si nous avions déjà testé. C'est facile. On peut rapidement partir. C'est aussi un exercice. Si j'enlève cette route statique, avec le no. La commande précédée de no annule la précédente commande. Je viens ici, je fais ping. Nous voyons maintenant que c'est la même réponse. Le PC 5 ne sait plus comment arriver à cette interface parce que j'ai enlevé cette route statique. Donc la route statique, c'est l'administrateur réseau qui éduque le routeur sur la façon de transmettre le trafic et où transmettre le trafic. Ok, nous allons remettre, donc tel que je l'avais dit, avec la flèche d'en haut, je retrouve la précédente commande, je l'exécute encore. À partir du moment où je l'exécute, je viens ici, j'envoie, boum, le PC peut maintenant encore retrouver. Il y a une chose que nous voulons vérifier au niveau du PC1 pour voir si sa table de routage a changé parce qu'avant il n'avait que tout ça. Nous allons maintenant voir avec do show IP route. Nous voyons que il a maintenant une route additionnelle qui est une route en code S. Et là, nous n'avions que des routes en code C. C, le code C, ça veut dire que c'est une route connected. Ce sont les routes qui sont connectées au routeur. La route S, c'est une route statique. C'est une route que moi, administrateur réseau, j'ai configurée. Ok. Donc, nous allons maintenant. Pourquoi est-ce que le PC 4 n'arrive toujours pas à recevoir une réponse de la part du PC 5? Le trafic dans le IP est two-way. C'est un trafic bidirectional. Il est two ways. Je sais comment envoyer le trafic là-bas, mais l'autre côté ne sait pas comment me répondre. Alors, comment est-ce que l'autre côté va savoir comment me répondre? Il faut le faire à ce niveau. Nous allons partir au routeur 2. C'est ce numéro. Enable. Donc, je vais expliquer tout ça. Lorsqu'il y a un moment d'inactivité, le routeur sort du mode de configuration. Il y a des termes à cela, mais pour l'instant, nous allons partir mettre notre adresse statique. Donc, je vais mettre cette adresse ici là pour donner la différence. Cette adresse, l'adresse qui est dans ce PC, l'adresse statique, pointe à ce réseau. En fait, une adresse IP en fait est considérée comme un réseau. Nous allons nous habituer avec ces termes au fur et à mesure. Donc cette adresse statique dans ce routeur pointe au réseau 2.2.2 avec ce masque et le exit interface c'est celui-ci. Effectivement, c'est logique. L'adresse, la route statique que nous allons mettre ici va pointer à ce réseau qui est la destination. Le masque, c'est toujours le même et le exit interface sera, donc c'est l'envers. Au fur et à mesure que vous allez vous habituer, vous allez comprendre que c'est une question de logique. C'est une question de logique. Donc, nous allons mettre notre adresse statique IP
route. Je vais atteindre le 1, 1, 1, 0, le masque, et je mets le exit interface qui est le contraire, 192, 168, 1, 1, je mets. Alors, nous allons procéder à la vérification. J'avais déjà expliqué, à la vérification et la validation. Pour l'instant, nous sommes en train de vérifier. Alors, je viens maintenant au PC 4 pour tester le réseau 2. Nous voyons maintenant que nous avons une réponse de la part. Donc, ce PC peut maintenant parler avec le PC 5. Simplement parce que nous avons mis une route statique dans le routeur 1 qui pointe à ce réseau. Et nous avons mis une route statique dans ce routeur qui pointe à ce réseau. Donc, ce PC peut maintenant parler avec ce PC. Et si vous vous mettez dans le contexte de la réalité, considérez ce PC comme votre PC et vous êtes en train de naviguer. Et ça, c'est un serveur Google. Donc, vous pouvez avoir accès à l'Internet. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses que j'ai omis. Nous allons vérifier donc nos interfaces à ce niveau. Show IP interface brief. Nous voyons que nous avons trois interfaces avec des adresses IP dans ce routeur. Il y a quelque chose qui s'est passé que je veux mettre. Si je mets ça, show i, Cisco iOS me dit ambiguous command. Ambiguous command, c'est ambigu, je ne comprends pas de quoi tu parles. Show interface in, ambiguous command. Interface int, il comprend de quoi je parle. Il me montre ce qu'il peut me montrer. Donc iOS est en fait il est très intuitif et vous allez vous habituer avec les tabs et autres. Donc nous avons atteint l'objectif de notre lab. L'objectif était d'établir une connexion entre ce PC et ce PC au travers d'une route statique et nous avons atteint notre objectif. Donc, dans le contexte de ce lab, nous étions en train d'exécuter cette topologie qui est au premier chapitre du guide officiel à connecter ce PC à ce PC. Et il y a un élément que j'ajoute, vous voyez, dans le contexte réel, là nous n'étions que nous étions en train de travailler à partir de la couche 3 jusqu'à la couche 7. Donc, le HTTP qui est la couche 7, non, la couche 5 dans le TCP IP et TCP qui est à la couche 4 et IP qui est à la couche 3. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci donc de prendre le temps de refaire ces exercices. Repartez sur l'exercice de comment télécharger Packet Tracer afin de télécharger Packet Tracer. Vous pouvez faire les mêmes commandes et ça va marcher. Donc, merci de nous avoir suivis. Nous allons, lors de nos prochaines vidéos, continuer avec le premier chapitre du guide officiel et nous allons voir principalement, nous allons voir l'encapsulation et le modèle OSI. Donc, merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, des remarques et des suggestions, contactez-nous à support@congo-its.com. Merci. Je vous souhaite une très excellente journée.